Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui on se retrouve dans le cadre de ma petite capsule d'été. Il s'agit de plusieurs vidéos courtes qui viennent cibler des zones spécifiques de votre corps. Et aujourd'hui on va travailler le bas de notre corps, que ce soit les fessiers, vos jambes et même les mollets. Vous pouvez réaliser cette séance sans accessoires ou vous pouvez avoir recours à un petit élastique band. Okay, ici, moi, j'utilise la résistance moyenne aujourd'hui. Vous pouvez très bien faire la séance sans, mais avec, ça rajoute un petit peu de résistance et ça brûle un peu plus. À vous de voir. Si vous avez déjà fait mes autres vidéos, vous savez un peu comment ça fonctionne. Il n'y a pas d'échauffement. Donc ces petites vidéos sont bien en complément d'une activité peut-être extérieure plus estivale que vous pratiquez en ce moment. Par contre, à la fin, il y a quelques postures d'étirement. Donc, je vous conseille quand même de préparer ce genre de format plus court avec un échauffement de votre choix. Et elle est très bien, celle-ci, à coupler avec ma vidéo sur les abdominaux, puisque dès qu'on va travailler du coup nos fessiers en extension, d'avoir trouvé notre engagement abdominal, ça permettra de mieux contrôler le mouvement. Ok ? Comme d'habitude, les exercices sont à maintenir pendant 30 secondes. Ça, c'est moi qui m'en occupe. Et entre chaque exercice, je vous explique le prochain. Donc, vous pouvez vous arrêter, regarder. Et ensuite, je lance le chrono. On est parti. Ça commence debout. Donc, si vous avez votre élastique, vous pouvez tout de suite venir le placer comme ceci, au-dessus de vos genoux. Et trouver l'écart un peu plus de la largeur de vos hanches. Le premier, bien sûr, c'est notre squat. Donc, on va descendre, genoux bien dans la continuité, dos allongé ici. Et quand on va se redresser, on va taper le pied gauche proche du pied droit. Je reste juste sur les coussinets orteils et je ratterris en squat et je tape ensuite le pied droit. Donc, squat, je tape, squat, je tape. Gardez toujours une petite résistance au niveau de l'élastique. On est parti, je me mets de profil pour celui-ci. C'est parti, descendez dans votre squat et la tape. Squat et tape. Pensez à respirer. Ça a l'air bête, mais souvent quand on se concentre et qu'on fournit un effort physique un peu plus intense, modéré, on en oublie notre respiration et pourtant, c'est le plus important. Fixez votre poing, détendez vos épaules. Essayez de bien presser dans vos talons, surtout quand vous remontez. Et gainez ici quand vous êtes en l'air. Et le dernier. Hop. Ok, très bien, ça vibre, on a terminé pour le premier. Le second, ça se passe au sol. Encore une fois, sans élastique ou avec. Par contre, si vous avez l'élastique, il va falloir le caler sous le genou droit pour pas qu'il bouge. Et vous le gardez toujours à l'arrière de votre genou gauche. Aucun problème si l'élastique vient un petit peu rouler ou autre. Alors, on va lever la jambe en extension à l'arrière en pied flex, comme ceci, sans cambrer. On va ramener le genou et ensuite on va ouvrir la jambe en abduction sur le côté en pied pointé. Donc ça donne je recule pied flex et j'ouvre pied pointe. On n'enchaîne que avec le côté gauche. On y va ici, placez-vous, épaule au-dessus de vos poignets. On recule, on descend, on ouvre. Allez, fixez votre poing, peut-être pas l'écran pour éviter de casser la nuque, gardez la tête ici dans la continuité de votre colonne, de votre dos. Et pressez fortement de manière égale dans vos deux mains. Et évitez de trop transférer le poids du corps à droite. Même si on est d'accord, il y a forcément un léger transfert. Poussez bien dans vos mains. Allez au rythme qui vous convient pour travailler l'exercice dans la qualité. Dernière fois vers le haut, vers l'arrière. Et dernière fois sur le côté. Hop, relâchez. Pour celui-ci, c'est fait. On va maintenant s'installer sur le côté droit. Et attention, replacez l'élastique au-dessus du genou si vous l'avez placé en dessous. Pour celui-ci, c'est toujours la jambe qui vient de travailler, donc normalement la gauche qui est placée au-dessus. Vous avez la jambe du dessous qui reste pliée. Vous êtes en appui sur le coude. Si c'est possible, on travaille les élévations de bassin. Avec le bras ici qui va venir le long de l'oreille quand vous êtes au sol. Et quand vous montez le bassin, vous descendez le bras le long de la jambe. Celle-ci, elle ne bouge pas en l'air et on est pied pointé. Donc, on y va ici. Déposez le bassin, le bras le long de l'oreille, vous inspirez. Et à l'expire, vous levez les hanches, vous tapez le bras vers la jambe. Continuez. Même quand vous descendez les hanches, essayez de garder votre jambe gauche alignée à hauteur de votre hanche gauche.
Si à ce stade, vous sentez limite plus l'extérieur de la fesse droite, c'est normal, c'est que vous le faites bien. Encore ici. Et dernière. Pliez la jambe, redressez-vous. Et on vient faire ça de l'autre côté. Donc vous envoyez vos jambes de l'autre côté. On se retrouve dans le 4 pattes. Mise en charge. Et cette fois-ci, vous calez votre élastique, si vous en avez un, sous le genou gauche. Ok, rappelez-vous le premier. On recule la jambe droite, on la monte en pied flex. On descend et j'ouvre la jambe droite en pied pointe sur le côté droit. On se replace si ce n'est pas fait et on est parti. On soulève et on ouvre. Ok, d'un côté à l'autre, il y a des différences notables, n'est-ce pas? Essayez d'avoir un mouvement un peu explosif ici, mais veillez à garder le même angle derrière votre genou. Peut-être que de votre côté, en faisant ça, vous avez mis une petite playlist motivante et je vous le recommande. Dernière fois en l'air et dernière fois latérale. Hop, relâchez. On est parti pour se mettre sur notre côté gauche cette fois-ci. Replacez bien l'élastique si vous l'aviez mis sous le genou. On est sur le côté gauche avec l'avant-bras gauche au sol comme appui, la jambe droite déjà décollée en pied-pointe et le bras le long du visage. Vous expirez pour monter les hanches et taper bras sur jambes. On y va. Le chrono est lancé. Expirez, on soulève. Inspirez, on descend en contrôle. Ok, beaucoup de stabilité au niveau de votre bassin. L'engagement dans la jambe droite, toujours. Et faites attention à ce qui se passe dans votre épaule gauche. On s'y effondre pas. On ne compense pas. Essayez de monter à chaque fois peut-être un petit peu plus haut, surtout sur vos dernières répétitions. Et last one. Hop, pliez la jambe et relâchez. Ça se passe sur le dos pour la suite. Donc vous allez venir me rejoindre avec élastique ou non. Si vous l'avez, vous le placez bien toujours au-dessus de vos genoux. Je le montre, c'est notre série de bridging. Donc vous pouvez avoir les bras à plat le long du buste. Vous avez les pieds bien à plat, largeur de vos hanches. Vous rétroversez le bassin pour monter. Et ici, on va avoir une combinaison. 3 fois, je vais descendre. Donc sans articuler, je fléchis dans mes hanches. Je tends dans mes hanches pour 1, pour 2, pour 3. Et je vais rester en l'air en maintenant la hauteur pour ouvrir mes jambes en rotation externe ici en abduction. Donc pour 3, 2 et 1. Ok, on est parti. Si vous n'êtes pas encore en position de bridge dans votre pont, allez-y, montez, rejoignez-moi, placez vos bras et on y va. Descendez et remontez pour 1, 2, 3, restez, ouvrez pour 3, 2, 1, restez, descend pour 1, 2, 3, restez, ouvrez pour 3, 2, 1, on continue comme ça. Mais il y a bien serré au niveau des fessiers. Ça se passe dans les fessiers, dans les ischios, non pas dans le bas du dos. Et dernière rampe, descendez pour 1, 2, 3 et ouvrez pour 1, 2 et 3. Restez si c'est possible en l'air dans votre bridge. Je vous montre la suite. Ça se passe encore ici. On garde les hanches stables en l'air. On va appuyer un peu plus dans le talon droit pour lever la jambe gauche. Toujours bien parallèle à la cuisse droite. Vous devez le sentir un peu plus au niveau des adducteurs, intérieur des cuisses. Et on va redéposer. Simplement ça. On va alterner, j'ai oublié. On pointe, on flex et on dépose. Ok, vous êtes en bridge. Aidez-vous de vos bras qui repoussent bien le sol. Et c'est parti. On décolle jambe gauche, on pointe, on flex et on dépose. On décolle jambe droite, on flex, on pointe, on flex et on dépose. Et c'est à chaque fois de ramener le pied au même endroit et de garder la même hauteur dans vos hanches. Donc bien sûr, vous continuez de le sentir au niveau des ischio-jambiers, l'arrière des jambes. Mais si vous gardez bien la parallélité entre vos deux cuisses et vos deux genoux, vous avez l'engagement également de vos adducteurs, l'intérieur des cuisses. Et dernière fois, jambe gauche. Et dernière fois, jambe droite.
Bien, déroulez le dos lentement et déposez votre bassin. Parfait. On est parti pour un exercice maintenant sur nos genoux. Vous pouvez complètement vous redresser. Si vous avez l'élastique, ça ne va pas forcément gêner. Vous pouvez le laisser ou le retirer. À partir de maintenant, on n'en aura plus besoin. Vous êtes en position sur vos genoux. Vous regainez tout ce qui se passe au niveau de votre bassin, de vos jambes. Et sur une inspire, je vais vous demander de reculer le buste et d'avancer vos bras pour former cette forme de Z. Et à l'expire, vous allez ramener le buste et vos bras. On est parti. Inspirez à l'arrière. Expirez, revenez. Un peu plus au niveau des cuisses, des fessiers et bien sûr l'engagement abdominal. Inspire arrière. Expirez, ramenez. Si vous avez les genoux fragiles, n'hésitez pas à doubler votre tapis ou à utiliser un pad, une serviette roulée, pourquoi pas en dessous. On a toujours cet engagement qui reste actif au niveau de nos jambes, de nos fessiers. Pas besoin d'aller bien bas si vous sentez suffisamment dans les cuisses et les abdos. Dernière fois à l'arrière et peut-être rester ici pour 3, pour 2, pour 1. Et redressez-vous. Ok. Dernier exercice, ça se repasse debout s'il vous plaît. Donc faites votre chemin debout. Si vous avez l'élastique, retirez-le. Il va plutôt nous gêner pour la suite. Ok, ça se passe en squat sumo, donc déjà bien plus large, les talons alignés. Et on va descendre et à partir du moment où on sera en bas, on va rester. On va décoller un talon pour descendre encore plus. Je remonte pour le déposer et je passe à l'autre. Donc positionnez-vous, genoux bien à la continuité de vos orteils, bassin aligné ici. Et le chrono est lancé. Vos mains, vous en faites ce que vous voulez. On lève le talon gauche, je descends, je remonte, je dépose. On lève talon droit, descend bassin, remonte et dépose. Votre rythme maintenant. Peut-être plus rapide que le mien, peut-être plus lent que le mien. Travaillez cette mobilité aussi dans votre cheville et cette stabilité également dans cette dernière. Ok, si vous faites ça cet été et que vous avez des températures aussi élevées que le jour où j'aurais tourné cette vidéo, on a bien chaud. 10 minutes très efficaces. Dernière fois côté gauche et dernière fois côté droit. Ok, restez là, descendez et remontez. Eh bien parfait, vous l'avez fait, bravo. Je vous propose, si vous avez le temps, pourquoi pas de la recommencer une seconde fois, une troisième fois pour les plus courageux. Sinon, on termine avec quelques positions, quelques formes d'étirement ici. Si vous avez un assez bon équilibre, pas besoin de vous tenir, sinon, aidez-vous d'un mur. On va commencer avec jambe gauche, on va placer cheville gauche au-dessus de genou droit, genou bien écarté, et on va plier la jambe droite pour incliner son buste. Vous avez cet étirement ici au niveau extérieur de votre hanche, de vos fessiers. Vous restez au minima 5 belles respirations à chaque fois dans vos étirements. Ça vous permet aussi de calmer le rythme cardiaque, la fréquence cardiaque. Dernière inspire et dernière expire. Redressez-vous et attrapez cette fois-ci votre pied gauche. On étire dans le quadriceps, donc n'hésitez pas à plier votre jambe d'appui pour rétroverser un peu plus le bassin et poussez bien le pied dans la main. Ayez cet étirement à l'avant de votre cuisse. Restez présent lors de vos étirements. Commencez pas à penser à autre chose, à rester passif. Rendez-les efficaces. Parfait. Relâchez cette même jambe, tendez-la vers l'avant en pied flex et fléchissez votre jambe d'appui pour incliner de nouveau votre buste. Donc cette fois-ci, l'étirement à l'arrière de votre jambe au niveau de vos ischio-jambiers. Du mollet également. Et on pourra venir se redresser pour faire l'autre jambe. Cette fois-ci, c'est cheville droite au-dessus de genou gauche et on vient s'incliner avec la jambe gauche d'appui qui se plie. Cherchez à éloigner le genou droit de vous pour vraiment avoir l'étirement au niveau des muscles extérieurs.
Donc c'est intéressant si vous avez effectué la séance sans élastique, pourquoi pas la prochaine fois de la réaliser avec élastique, de voir un petit peu ce que ça crée comme résistance, comme différence. Redressez-vous, attrapez le pied droit, étirez le quadriceps. Donc ici, il y a vraiment le pied qui repousse dans la main, ou alors le simple fait de ramener le talon vers votre fesse, ça suffit pour avoir l'étirement à l'avant de la cuisse. Si ce n'est pas le cas, faites bien comme moi, vous poussez, vous kickez le pied à l'intérieur de la main. Et relâchez, tendez la jambe droite vers l'avant en pied flex et inclinez-vous par-delà la jambe. Si ça tire trop, bien sûr, vous pouvez relâcher le pied dans le sol. Pensez à bien allonger votre colonne quand vous êtes en dos incliné comme ça dans vos étirements. Et vous pourrez venir vous redresser. Voilà, on a terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et on se retrouvera pour la prochaine qui est la partie cardio. À très vite!